Bonjour, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus longue pour aujourd'hui, pour vous donner des astuces, des clés et des pistes de nettoyage émotionnel que vous pouvez utiliser au quotidien pour vous. Et ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de prendre des notes de ce qui pourrait vous convenir ou pas. Et peut-être que si rien ne vous convient, vous pouvez inviter la créativité pour dire « Ah, ben cette méthode-là, ça me parle pas, mais peut-être que je pourrais l'ajuster ou l'adapter ou essayer pour voir ce que ça génère en fait en moi ou dans ma vie. » Et puis, ce ménage intérieur, il est nécessaire de temps en temps, comme pour enlever tout le vieux et laisser de la place au neuf. Comment on se sent quand on vit dans un endroit, dans un appartement, une maison qui est en permanence encrassée, encombrée ou complètement désordonnée, où il y a des affaires partout et pas de propreté. Au niveau énergétique, on se sent pas très bien. Le confort, il est pas là. Si je vis tout le temps comme ça, j'arrive plus à réfléchir et je me sens submergée en fait. Et moi, la proposition que je vous fais, c'est que ce lieu-là, il est aussi à l'intérieur de votre corps et à l'intérieur de votre esprit et à l'intérieur de toutes les dimensions de votre être. Alors, si je garde cette maison-là de l'esprit et du corps un peu mieux ordonnée, un peu mieux rangée et que je lui fais de la place, ça me permet d'astiquer, de faire de l'espace pour pouvoir contribuer un petit pas après l'autre à mon bien-être personnel et à mon bonheur, à ma santé mentale et physique. Alors c'est comme parfois on a besoin de faire un gros coup de ménage de printemps et on se sent mieux après. Donc là, ce que je vous invite, c'est favoriser ce bien-être et cette évolution intérieure, l'épanouissement, en venant nettoyer tout simplement cette maison intérieure qui est la vôtre, qui est avec vous pendant toute la vie, qui n'appartient qu'à vous. Et que ça, c'est un ménage que seul vous, à l'intérieur de vous-même, pouvez faire. Que ça soit les émotions, les pensées, les sensations physiques, le mode de vie, les habitudes, les représentations mentales, les valeurs de vie, la mémoire, les anxiétés. Il y a toute une série de techniques qu'on peut appeler psychocorporelles, psycho-émotionnelles, qui aident à déblayer des blocages, à se libérer des croyances limitantes. Par exemple, toutes les croyances que j'ai sur la situation que je suis en train de vivre ou comment je vis, l'autosabotage, le critique, la négativité, le stress. Et du coup, l'idée c'est d'avoir un kit, un kit de ménage émotionnel interne. Et j'aime bien cette idée, c'est qu'il y a le nettoyage de fond où on défriche le gros du gros du gros. Puis après il y a l'entretien, il y a l'entretien au quotidien. Ok. Donc l'idée c'est d'avoir une boîte à outils en fait de ce kit de ménage émotionnel. Il y a une technique qui est très très simple pour commencer, parce que je dis souvent que c'est par la répétition qu'on intègre les choses. Et quand on veut faire des grands changements d'un coup, souvent on se décourage. On essaye 3 jours, une semaine, et puis après les vieilles habitudes reprennent le dessus. Et je vous fais la comparaison avec une addiction. Quand je souhaite arrêter de fumer, si je me force à arrêter de fumer, ça va générer de l'anxiété et quand je craque, je culpabilise. Par contre, si je rajoute à d'autres endroits du plaisir dans ma vie, tout d'un coup, je me rends compte que j'ai moins envie de fumer, que je n'y pense plus, parce que j'ai rajouté du bonheur à un autre endroit que je peux sentir. Et donc, je ne vais plus combler ce qui me manque par une cigarette. Je ne vais plus gérer le stress par une cigarette parce que j'ai moins de stress, parce que je me nourris différemment dans ma vie. Donc cette petite astuce pour commencer, c'est de cultiver la présence corporelle. Vous pouvez commencer par observer votre respiration, tout simplement, plusieurs fois dans la journée. C'est-à-dire, vous vous mettez un petit post-it ou un rappel sur le téléphone, un post-it sur votre ordinateur de bureau, pourquoi pas, et dès que vous le voyez, vous scannez votre respiration. Est-ce que je respire dans la poitrine, dans le ventre, dans les côtes? Est-ce que je bloque ma respiration? Est-ce que je suis en apnée depuis 1 heure? Et là, vous expirez par la bouche 1, 2 ou 3 fois. Avec la bouche grande ouverte.
Et vous prenez cette petite habitude de 2-3 secondes changer quelque chose dans la journée. Juste de vous reconnecter à vous pour finalement faire blocus au mécanisme de protection interne. Vous pouvez le faire ensuite quelques semaines avec le jeu de la statue. Vous faites la même chose, mais cette fois-ci, qu'est-ce que moi j'envoie comme message au monde avec mon non-verbal ? Est-ce que je suis sans expression au milieu de mes collègues ou des personnes ou de mon ou ma partenaire et mes enfants depuis des heures ? Ou est-ce que je suis tout sourire, je suis avenant, avenante ? De vous scanner comme si vous vous voyez du haut de la pièce, depuis une caméra, vous vous regardez faire. Et je vous propose pour celui-ci d'outils de ne pas vous juger, juste d'accueillir, d'être curieux en fait. Qu'est-ce que j'envoie au niveau du miroir de moi corporel, au monde ? Mon expression, ma posture dans le corps. Est-ce que je bouge tout le temps super rapidement ? Ou est-ce que je suis plutôt léthargique et je regarde mon ou ma partenaire faire toutes les tâches ménagères ? Observez-vous, tout simplement. C'est le début du nettoyage. Déjà, quand on a conscience des choses, après on peut les changer. Ok ? Ensuite, dans ce scan corporel, il y a une technique que j'aime bien, c'est la technique des sphères. D'accord ? Certains ou certaines, vous pouvez imaginer soit un coffre-fort, soit des sphères. Imaginez une belle bulle. Vous voyez quand les bulles, elles s'envolent, qu'elles ont la couleur de l'arc-en-ciel. Vous imaginez une belle sphère comme ça. Et quelques sphères. Vous les mentalisez. Et puis ça, vous pouvez utiliser cette technique à la suite de quelque chose de difficile, ou quand je suis encore affectée par quelque chose de négatif, un souvenir ou une rancœur, ou que je ressasse quelque chose dans mon mental en permanence. Je peux utiliser cette technique pour mettre de côté tout ce qui m'encombre, tout ce qui reste à l'intérieur, qui me pollue là au présent. Et je peux choisir en fait de prendre cette chose, ça peut être une pensée, une croyance, un souvenir de ce qui s'est passé, et j'imagine que je vais le visualiser dans cette sphère. Donc je le ploup, je le mets dans la bulle, et ensuite vous pouvez faire ça à travers de la méditation, sur une feuille, si vous passez par l'écrit, si c'est mieux pour vous, ou par une mentalisation. Si vous avez des capacités d'imagination. Et puis, vous remplissez cette sphère de toute la situation, de la personne, du lieu, de tous les pensées. Et puis, ensuite, vous vous installez à l'intérieur de votre respiration en toute sécurité et vous imaginez que vous pouvez aller chercher cette sphère à un moment ultérieur pour la traiter. C'est-à-dire que c'est vous seul qui détenez la clé, la capacité de mettre les choses à l'intérieur de cette sphère ou de les enlever. C'est comme je me détache de cette situation qui me pollue, je la mets de côté, elle est là, je suis pas en train de la refouler, elle est là quelque part, mais c'est moi qui décide à quel moment je l'ouvre et à quel moment je la ferme. À quel moment j'ai besoin d'y retourner ou non. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un super week-end prévu, et vous avez envie de passer ce beau week-end et de profiter de l'instant présent plutôt que d'y aller quand même, mais de ressasser ce truc en boucle pour pouvoir trouver une solution. D'accord ? Vous pouvez mentalement, à un moment bienvenu, à un moment qui vous convient, aller rechercher cette sphère et la traiter. D'accord ? Donc, vous pouvez placer dans cette sphère tout ce que vous souhaitez mettre de côté pour plus tard. Les souvenirs, les émotions, sous forme de symboles, d'images, comme ça vous plaît. Et du coup, la porte de ça, elle se réouvrira pour vous dès que vous serez prêt à nettoyer le contenu. D'accord ? Et en attendant, vous pouvez vous sentir absolument pleinement protégé. Ok ? Ça, c'est assez chouette. Vous pouvez essayer, c'est vraiment sympa. Ensuite, dans les techniques très simples de sophro ou de méditation, c'est le scan corporel. Le scan corporel, il n'y a pas besoin de se mettre sur un lit 1 heure et de porter une attention sur chaque zone de son corps, dans l'ici et maintenant. Par contre, ça nous aide à prendre pleinement conscience de toutes les sensations qui sont agréables ou pas qui s'y trouvent. C'est un moyen de se reconnecter à soi. À tout instant, les yeux ouverts, les yeux fermés, avec d'autres personnes, dans n'importe quelle situation. Donc je fais un état des lieux de moi-même pour repérer ce qui mérite potentiellement
d'être pris en compte, d'accord, dans mon grand ménage. Qu'est-ce qui est là et qui me pollue? Est-ce que j'ai un sentiment d'anxiété? Je ne sais pas trop d'où il vient, mais ah ouais, j'ai une boule dans le ventre, d'accord. Donc j'accueille toutes mes perceptions internes en focalisant sur mes ressentis particulièrement négatifs, d'accord, les tensions, les pensées négatives, les appréhensions. Et puis, de temps en temps dans la journée, je peux juste sentir, si je suis assis les jambes croisées, je peux juste sentir la plante de pied dans la chaussure ou dans le sol. Ensuite, je sens la plante des pieds et je relâche ma respiration ou ma mâchoire. Ou alors, je peux porter mon attention sur mes mains ou sur relâcher ma mâchoire quelques fois dans la journée. Vous choisissez en fait de sentir une partie du corps et pendant que vous vous mettez à l'intérieur pour la ressentir, vous essayez de lâcher la respiration. Ça, c'est une technique qui nous aide à nous nettoyer au quotidien en fait, à entretenir ce ménage régulièrement. Et là, je vous propose une technique qui fait plus un grand nettoyage, un grand nettoyage fondamental qui nous aide en fait à mettre au loin tout ce qui fait obstacle à la santé, au moment présent, au parasitage, aux tensions. C'est la relaxation progressive de Jacobson. Vous pouvez l'écouter en ligne, il y a des vidéos YouTube 1 ou 2 fois. Et puis ensuite, vous pouvez au quotidien soit faire la méthode complète et vous habituer à la méthode. Si la méthode complète elle est trop longue ou trop difficile à réaliser pour vous, choisissez un des enchaînements, soit les poings, soit les pieds, et pratiquez ça régulièrement le matin au réveil pour commencer une journée moins stressée par exemple, ou le soir au coucher pour vous libérer des tensions de la journée. Avec de la pratique, cette relaxation de Jacobson, on peut la pousser plus loin. C'est-à-dire que je peux choisir d'autres zones de mon corps que celles que lui a proposées, là où j'ai des tensions. Et par exemple, d'imaginer un crochet, le capitaine Crochet qui vous accroche avec son crochet d'un côté de la bouche et vous allez comme ça tirer un côté de la bouche et respirer en même temps, après l'autre côté et après les deux côtés. Vous pouvez trouver en fait juste en pliant un doigt ou d'adapter en fait à votre posture et juste aller sentir tout ce qui réagit en l'accueillant dans votre corps, comme si vous vouliez passer un coup d'éponge sur votre système nerveux, c'est-à-dire que tout ce qu'il a engrammé, qui le fait réagir, j'imagine une belle éponge que quand je pratique ça, à chaque fois, je passe un coup d'éponge, il y a encore un peu de crasse. Je les sors, je la rince et je recommence. Et ça nous invite, en pratiquant ça à long terme et de manière adaptée à vous, ça vous invite à évacuer tout ce dont vous avez plus besoin aujourd'hui dans votre vie et surtout dans votre corps, dans votre système nerveux. Donc ça, c'est vraiment de poser une intention que je vais expulser le négatif de moi parce qu'il me dessert et il me pollue en fait au quotidien. Donc pour dépoussiérer les émotions, il y a la technique de l'Emotional Freedom Technique. Ça aussi, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi si vous souhaitez tester cette technique en étant accompagné. D'ailleurs, pour les autres aussi, je vous guide volontiers dans ces techniques ou dans une séance d'accompagnement psychocorporel avec ces techniques en fonction de votre situation. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne ou à Genève et je vous accompagne volontiers. Donc l'EFT, vous pouvez apprendre la méthode de tapping en fait sur des vidéos ou dans le petit livre de Gary Craig qui explique ça. C'est une technique de libération qui est basée sur un tapotement de certains points d'acupuncture en répétant les phases. Et elle est très puissante cette méthode. Elle favorise l'apaisement en fait, la paix intérieure et elle débloque en fait plein de choses qui ont été bloquées dans mon système nerveux émotionnel, des souvenirs douloureux, des tensions, de la colère, de la tristesse. Et puis cette stimulation particulière de certains points, ça agit comme un dépoussiérage. Au niveau des émotions, ça débloque l'énergie en fait qui est bloquée dans mon corps, ça l'aide à recirculer correctement à travers mes méridiens. Donc elle apaise le système nerveux autonome, elle rééquilibre le système énergétique, elle fait sortir tout ce qui n'a plus à être là à l'intérieur et elle me libère. Ok ? Ça, c'est super chouette. Je peux aussi, à partir d'une croyance, faire cette technique et faire le ménage en choisissant une ou plusieurs émotions, une ou plusieurs croyances ou un trauma. D'accord ?
Si c'est des grosses choses, peut-être aller voir un thérapeute EFT. Parce que moi, je vous propose à la maison de commencer toujours par des petites choses et d'évaluer comment ça se passe. Voilà. Parce qu'après, on peut toujours aller en gradant et aller défricher au début un petit peu et puis finalement de brûler le champ pour replanter des nouvelles fleurs un peu plus tard. Voilà. Après, il y a une autre clé qui est assez sympa, c'est de faire un tri sélectif des souvenirs. Ok ? Ça, c'est utile parfois pour se libérer du passé. Quand il y a un souvenir particulier qui revient ou carrément toute une période de vie, c'est basé sur la respiration et le pouvoir de l'intention. C'est comme si je faisais un rangement intérieur. Celle-ci, c'est plutôt je trie sur l'étagère pour remettre les choses à la bonne place. J'archive, je trie, je classe. Tout ce dont je souhaite me libérer. Et là, en fait, je décide de mettre sur cette étagère interne, au premier plan, tout le positif, toute la gratitude que je veux ressentir dans ma vie. Donc là, l'objectif, c'est plutôt de faire le deuil d'une relation, d'une situation, de se nettoyer mentalement d'un souvenir où on reste dans le « mais pourquoi il s'est passé ci, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différemment ?» Quand on reste dans le « pourquoi, ça s'est passé comme ci ou comme ça », par exemple. Donc ça, c'est super chouette aussi. Vous pouvez utiliser cette technique, que ce soit pour un grand deuil ou juste pour quelque chose de difficile que vous avez vécu dans la journée et le soir, vous souhaitez le nettoyer. Alors là, je vous invite à vous asseoir sur une chaise ou coucher sur un lit. C'est égal, les yeux ouverts ou fermés. Et on imagine que sur la gauche, c'est quand vous tournez la tête à gauche, c'est tout ce qui appartient au passé. C'est toute l'énergie que vous avez perdue dans une situation dans le passé. D'accord ? Ça, c'est le tri sélectif, la technique du tri sélectif. On imagine qui a été faite par l'anthropologue Carlos Castaneda. Au présent, quand la tête est droite, je suis là, dans le présent, maintenant, dans le moment. Et quand je tourne la tête vers la droite, j'imagine que c'est le futur. Et alors, une fois installé confortablement, je vais inspirer la tête à gauche comme pour récupérer l'énergie que j'ai perdue dans le passé. J'inspire, je récupère cette énergie, je tourne la tête vers la droite et je l'expire pour me redonner cette énergie, pour la récupérer. Je fais ça en invoquant non pas le souvenir négatif, mais l'énergie perdue que je souhaite récupérer. Une fois que c'est bon pour moi, je peux inspirer, expirer quelques instants au présent pour sentir « Ah, qu'est-ce que j'ai récupéré ?» ce bienfait. Et ensuite, je fais l'inverse. Je tourne la tête à droite vers l'avenir. Et s'il reste encore des charges liées à ce souvenir ou cette situation ou cette personne, je fais l'inverse. Je les inspire, je les aspire. Je tourne la tête vers la gauche et je vais les expirer vers le passé, les remettre à leur juste place. Ça permet de faire ce tri sélectif des souvenirs et de récupérer en fait son énergie en soi. Et ensuite, c'est de trouver, d'explorer vos techniques qui permettent d'entretenir ce ménage régulièrement. Une fois que plusieurs techniques ou phases en fait de gros nettoyage émotionnel ont été faites, c'est comment je passe le chiffon régulièrement, je dépoussière un petit coup, j'aspire un petit coup à l'intérieur de moi. Et ça, moi je peux vous proposer, j'en ai beaucoup de ces techniques qui sont faciles à appliquer au quotidien. Et il y en a une qui est de taper sur le point karaté, d'accord, de l'EFT, c'est-à-dire que vous imaginez sur votre main gauche, vous longez le petit doigt, sur la tranche du petit doigt de la main gauche, vous longez depuis le bout du doigt jusqu'au milieu de la main, sur la face externe de la paume. Vous tapotez, vous respirez en même temps, vous continuez à tapoter et vous répétez plusieurs fois de suite « Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement et totalement ». Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement et totalement. Ou alors, une petite alternative qui est rapide et qui est sympa, c'est la technique de l'épaule. Ça aide à libérer toutes sortes d'émotions en fait, qu'on vit dans l'instant. Et puis, vous allez sentir, quand vous tapotez, vous allez sentir l'énergie qui s'active, c'est assez sympa. Donc ça, c'est
J'identifie précisément l'émotion, la sensation associée et l'image en lien d'une pensée négative ou l'intensité d'un ressenti. Et puis, je vais masser le creux qui est près de mon épaule droite ou gauche. Et vous voyez, là où il y a la clavicule, il y a un petit creux. Ben, vous pouvez tapoter en fait juste en dessous de ce petit creux. Vous tapotez ce point karaté, ok ? Et en énonçant à haute voix une phrase positive, même si, et là vous énoncez la situation, par exemple, même si j'ai eu ce problème avec telle personne, je m'accepte comme je suis, je me pardonne et je pardonne à toutes les personnes impliquées dans cette expérience. Et vous répétez ça. Même si j'ai ce problème avec cette personne, ou même si cette situation est compliquée, ou même si je suis triste, par exemple, je m'accepte comme je suis, je me pardonne et je pardonne à toutes les personnes impliquées dans cette expérience. Et pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, je vous en donne encore une autre qui est très 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 facile. Très facile. C'est pour couper la montée du stress, quelque chose qui est, ou détendre le nerf vagal des deux côtés. Vous serrez les poings, vous les relâchez tout en inspirant, expirant par la bouche. C'est-à-dire que les poings ou une autre partie du corps, les abdominaux, les pieds, je fais de l'hyperhypotension tout en respirant. Ou alors je peux le faire en moulinant. Je serre les poings, je les mouline très vite devant moi et je lâche prise. Si vous souhaitez aussi d'autres techniques, n'hésitez pas à me contacter ou pour des séances aussi de sophrologie en ligne. Je suis aussi sophrologue caïcédienne. Au-delà de ma casquette de thérapeute imago et de sexologue. Et je peux vous accompagner aussi en psychocorporel. J'espère qu'en tout cas, ces quelques techniques vous auront aidé et que vous allez pouvoir avoir des ressources pour essayer, tester dans vos vies l'une ou l'autre. Et que cette notion d'entretien, en fait, de tri, de ménage émotionnel vous parle. C'est une image que je trouve assez sympa. Parce qu'à l'image de notre maison, de notre appartement ou de tout simplement notre lieu de vie, on a ce lieu de vie interne et ce corps qui est la seule chose qu'on va prendre avec nous toute la vie. Et combien c'est important d'en prendre soin, de le considérer, de le chouchouter, de l'écouter et de le nettoyer aussi, de tout ce qui le pollue en fait, de tout ce qui lui donne de la saleté à l'intérieur. Alors à vos beaux nettoyages de printemps et moi je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.